Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur Rotner, Monsieur Neugnot, je vous remercie pour votre présence en commission avec nous ce matin pour répondre à nos questions sur le projet de loi d'orientation des mobilités. Votre éclairage est essentiel pour nous en vue de l'examen de ce texte. Rapporteur sur le titre 2 du projet de loi, mes travaux se concentrent principalement autour de l'ouverture des données, du développement des services d'information et de billettique multimodale, du soutien aux nouvelles formes de mobilité, covoiturage, free floating, véhicules autonomes et de leur régulation. Dans ce cadre, les régions sont des acteurs essentiels pour réussir la révolution des nouvelles mobilités. C'est en ce sens que le titre 2 du projet de loi prévoit de rendre les autorités organisatrices de la mobilité responsables de la fourniture des données de transport. Le périmètre des données qu'il a prévu de rendre accessibles vous semble-t-il permettre le développement de services d'information et de billettique multimodale. En particulier, l'ouverture des données sur les déplacements des personnes à mobilité réduite permettra-t-elle de faciliter la mobilité de ces personnes? Le calendrier prévu par le projet de loi vous semble-t-il réaliste? Comment les régions comptent-elles concrètement mettre en œuvre le rôle d'animation des démarches de fourniture des données qui leur est confié? Comment vont-elles s'assurer de la bonne fourniture des données au point d'accès national, ainsi que de la conformité de ces données aux normes prévues par le règlement européen sur les services d'information multimodaux? L'ARAFER, qui pourra être saisie par les AOM, serait en charge du contrôle des obligations de transmission des données de transport. Ce dispositif vous semble-t-il à même d'assurer la mise en œuvre effective de l'ouverture de ces données? Comment les régions comptent-elles veiller à l'existence de services d'information multimodale dans leur ressort de compétences? Et s'agissant des billettiques multimodales, les sénateurs ont fait évoluer le dispositif prévu afin que ce soit les AOM qui puissent accéder à leurs demandes aux services de vente ou de réservation des opérateurs de transport et de stationnement sur leur territoire. Ces évolutions vous semblent-elles pertinentes? Enfin, plus généralement, quel doit être pour vous le rôle des régions dans le développement des nouvelles formes de mobilité innovantes? Voilà, merci à vous. Je vous remercie pour vos retours.